Mishaen Asui Shtenashim. Ah, c'est pour toi, ça vient. C'est pour toi. Mishaen Asui Shtenashim. Un homme était marié à deux femmes, bigamie. Maintenant, il est mort. Il n'a pas laissé suffisamment d'argent. Et il y a les Ktubot à payer. La Ketouba. Comment on fait? On fait en pourcentage, d'après les enfants, d'après la première qui s'est mariée. Comment on fait? Comment on dit? Nombre d'années du mariage. Qu'est-ce qu'on fait? L'annuité. Alors écoutez. Mishaen Asui Shtenashim Vamet, Arishona Kodemet la Shnia. La première précède la deuxième. Veyorche Arishona, les héritiers de la première. Kodmim le Yorche Shnia. Nasa et Arishona Umeta. Nasa Shnia Umetu. Shnia Veyorche Kodmim le Yorche Arishona. Si il a épousé la première, elle est morte. Après, il a épousé une deuxième et lui, il est mort. Qui a plus de force sur lui? La deuxième et ses héritiers, plus que la première, les enfants de la première. Nafkamina, quelque chose de très intéressant. C'est la deuxième qui l'a tué. Et une histoire véridique. Écoutez ça. Il y a un homme, il a épousé première femme, il a eu des enfants. La femme, elle est morte. Il a épousé une deuxième femme, elle a eu des enfants avec lui. La deuxième est morte. Et après, il est mort. Les deux enfants, ils se disputent à côté de qui leur père va être enterré. À côté de la première femme ou à côté de la deuxième femme? Entre les deux. Non, il n'y a pas. Ils sont dans deux autres cimetières. Deux autres cimetières. Rabbi Chaim Ben Attar, il est enterré entre les deux femmes. Il y avait deux femmes. Il est au milieu, une femme à droite, une femme à gauche. Il n'a pas eu d'enfant des deux. Incroyable. La première est à sa droite. C'est la première qui lui a dit de se marier avec la deuxième comme Sarah Imenu. Pour avoir des enfants. Oui, pour avoir des enfants, il n'en pas eu. Il est mort à 48 ans, Rabbi Chaim Ben Attar. Non, à Jérusalem, au mont des Oliviers. Oui, Orach Chaim HaKadosh. Orach Chaim HaKadosh. Oui, c'est tout bleu. Oui, exactement, ils ont peint les tombes en bleu. Bon, en tous les cas, on voit qui c'est qui a plus de force. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a plus de force que l'autre? Est-ce que c'est la récente qui a plus de force? Eh bien, la Mishnah elle nous dit clair et net que quand la première femme est morte et le mari s'est remarié, il a eu des enfants de la deuxième, elle a plus de position de force. Et ses enfants, ils ont plus de force que les premiers pour des décisions que. On va voir, oui, même pour l'enterrement. Bon. Mais non, c'est ça la question. On sait que le zivouk de l'homme, la première femme, c'est la femme de sa vie. Alors, c'est quoi? Comment on fait, Bennett? On voit que Yaakov Avinu, il est enterré à côté de qui? Léa. Léa. Léa, c'est la première femme. C'est pas la deuxième. C'est pour ça que Léa, elle a été enterrée. Même que la femme avec laquelle il était amoureux, c'est Rachel. Léa, elle est enterrée avec lui à Marat Marpella. Yaakov, il a fait l'inverse. Il a aimé Rachel. Rachel est venue en deuxième. Oui. Et Léa. Le Ramban, il dit, par rapport à notre Mishnah, le Ramban, il dit que comme les Avot Akdoshim, quand ils étaient en dehors d'Israël, ils n'ont pas. En Israël, ils ont accompli toute la Torah, mais en dehors d'Israël, ils n'ont pas accompli la Torah. Alors le Ramban, il explique, parce qu'il y a Yaakov Avinu, il a épousé deux sœurs. C'est interdit, d'après la Torah. Tous les enfants de Rachel, ils devraient être, Chas v'Shalom, des bâtards. D'après la Torah, parce qu'ils sont nés de Gilou Yarayot. Ervat Achota, l'autre histoire de Galot Ervada. Alors c'était avant Matan Torah, mais comme les patriarches, ils accomplissaient la Torah, mais en Chutz La'aretz. Ils ne faisaient pas quand Yaakov est venu en Israël. Il fallait qu'il y ait une des deux qui meure. Qui c'est qui est morte? La deuxième qui a épousée. Rachel. C'est incroyable. Comme ça, il dit le Ramban. À l'entrée d'Israël, c'est ce qu'il dit. C'est terrible. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est le contrat qui nous intéresse. C'est pas ni l'amour, ni l'amitié, ni. Non. Alors,
La Mishnah, quand même, elle nous laisse dans un certain flou parce qu'elle nous parle. Il faut comprendre qu'est-ce qui a changé quand la première elle est morte. Si des droits sont acquis à la première, pourquoi les enfants de la première perdront puisque le père s'est remarié avec une deuxième? Mazé Méchané. S'il n'a pas donné un ordre direct, pourquoi? Alors maintenant, on va voir, on va dire Rashi, déjà. Oui, parce qu'il y a une différence entre ce que la femme doit recevoir d'un côté et ce que les héritiers doivent recevoir Oh, de l'autre côté. alors attends, justement. Alors regardez Rashi. Mishaen Asui. Yorche Arishona. Immetu Nashav Acharav. Achelo explique Likbot. Les deux femmes, elles sont mortes. Elles n'ont pas eu le temps de récupérer la Ktuba. C'est les héritiers qui rentrent à leur place. Nasa Rishona va meta. Bechayav Nasa Shnia. ומתו, ויורשי הראשונה באים ותובעים כתובת בנין דיכרין, כמו ששנינו, בנין דיכרין דיה וינח מיני, או רוצים לחלוק ירושת אביהם. Il y a les premiers enfants, ils viennent déclarer et réclamer. שנייה ויורשי הקודמים, שהיא בעלת חוב, אבל ראשונים באים לירש את אביהם. דהיינו נייר תונתנן, לפיכך פורעים את החוב, והשאר ירושה. Alors il dit, très intéressant. On a des enfants. Qui c'est qui est prioritaire, l'héritier ou le créancier? Qui est prioritaire? Le créancier. Non, Le créancier. l'héritier, et il y a une dette. La loi en France, En France, c'est le créancier. L'héritier reçoit, mais il a la dette. Bah oui. c'est pareil. C'est ce que la Mishnah a dit. Non, La Mishnah a dit le créancier, c'est le premier. Et donc, les enfants de la deuxième, comme les enfants de la première sont des héritiers, les enfants de la deuxième avec elle, elle est vivante. Elle vient réclamer quoi? Sa ketouba comme dette. Elle est créancier. Donc, elle a priorité sur les héritiers. Mais au niveau, que pour la Ketouba. Oui. Non. Pas pour les enfants. Pour l'héritage, c'est pareil. Tous partagent de la même manière. Lo yuchal evaker et ben ahuva al pene ben abbe. Il n'y a pas. Mais l'héritage, c'est pas marqué dans la Ketouba. Mais pourquoi Si, il y a- non, il y avait- On lui doit que la Oui, Ketouba. pourquoi Il y avait une somme d'argent qui était écrite. Tubat bnin dirin. la première est marquée dans la Mishnah, Veyorshia connu le Yorshia Rishona. Oui, parce que. Ils sont tous pareils. Non, parce que. D'accord. Oui, mais par rapport à la dette de la Ktuba. Non, là on parle de Yorshia, on parle pas de. Oui, pas de parce que, Ketouba. la première Ktuba, le mari, il a Tu vois, hérité. tu vois, d'accord. Non, parce que la première Ktuba, le mari, il a hérité de la part de sa femme, puisqu'elle est morte de sa vie. Donc ça a sauté, cette dette. Ouais. Donc ce qui reste maintenant, c'est ce que lui a amené, elle, en Irsemiloug au mari. D'accord. Maintenant, lui-même, il avait une dette. Donc il doit donner d'abord aux enfants de la deuxième femme la dette. Et après, on se partage du reste. La deuxième femme, elle est vivante. Oui, ou elle est vivante, ou même elle est morte. Si les deux femmes, Là, elle est vivante. Là, quand la femme meurt, ah, Oui. Vous mettez où pas Mais tout, je finis avec Yorshia. Elle et les enfants, même ses enfants. C'est prioritaire, les enfants? Oui, parce qu'ils viennent d'une force, d'une créance. les enfants héritent de la Ketouba. Alors, c'est pas tous Ça pareils. dépend quoi, ça Alors, dépend. alors, c'est pas tous pareils, alors. Vous me disiez tout Si, à l'heure. si. Regarde, je réexplique. Je réexplique. Il y a celui qui reste- il reste 100. Réhouven, il était marié à deux femmes, Ouais. à Sarah et à Hannah. Sarah est morte première D'accord. dans la vie de Réhouven. Ouais. Qui c'est qui a hérité la Ketouba de Sarah? Réhouven, le mari. Il a fait mort. Après, le mari, il est mort. Il y a Hannah, sa femme. La deuxième, elle vient. Elle réclame sa Ketouba. Il est mort avant elle, donc il n'a pas hérité. Donc, elle veut sa Ketouba. Donc, qu'est-ce qu'elle est, elle, par rapport aux enfants? Alors, les premiers enfants sont des héritiers. Les deuxièmes, avec leur bain, sont créanciers. Non. Si, encore une fois, j'explique. Non. Le deuxième, les enfants de la Le femme. mari est mort. Les deuxièmes enfants, ils ne sont pas créanciers. Mais si, Il par est- rapport au il est- premier, regarde. Il est Yorshia. Parce qu'elle aussi, elle est morte. Non, si elle est morte après, elle devait récupérer sa Ketouba, elle. Donc, elle a donné son droit Non, d'héritage. mais on parle de là où lui, il est mort. Lui, il est mort. J'ai expliqué. Il a épousé une femme. Elle est morte de sang vivant. D'accord. Et Ouais. elle n'a rien de Ketouba. Donc, D'accord. c'est à lui. Quand il est marié maintenant avec une deuxième femme, la deuxième femme, lui, il est mort avant la deuxième. Donc, la deuxième, c'était elle. Elle avait sa créance. D'accord. Maintenant, si elle est morte, ses enfants, ils ont quel droit de créancier? Mais elle n'est pas morte, elle. Elle est morte, même Mais si non, elle... dans la Mishnah, elle Oui, n'est pas morte. Veyorshia, même si elle meurt. C'est-à-dire Ah, même c'est ça si que ça elle- veut dire. Oui. Donc, tu parles de la Ou créance. d'elle ou de ses enfants. Tu parles de la créance de la. De la Ketouba. Donc, La les créance. enfants héritent Donc, de ces la enfants Ketouba. touchent les premiers, oui, héritent la Ketouba. Ils ont plus de force que les premiers. Mala Asot. L'autre, elle est morte de sang vivant. Elle est morte après. Est-ce que les enfants, ils touchent, quand la mère meurt, est-ce qu'ils touchent les enfants touchent la ketouba de la mère? Ben,
Si la mère, elle méritait une Touba. Parce que, à condition que leur père, il est mort avant la mère. Alors, elle a sa Touba. Alors, ils héritent la Touba. Non, je parle du cas où une femme, elle meurt. Est-ce que Non, le c'est père, le mari quelque part, qui- le mari doit donner la ketouba aux enfants? Ben non, parce que c'est le mari qui hérite le droit de la Touba, puisqu'elle est morte de son vivant. De quoi hériter? On t'explique pas. Ouais. Non, non, Ah bah, non, il a lui-même. non. Pourquoi hériter? Il a fait, moi, tu poses une très bonne question. Parce que dans la Touba, il est écrit, quand le mari s'est engagé, comme s'il y avait de l'argent qu'il lui a versé. L'engagement, il est tellement fort, la Touba, qu'il devient comme un prêt. Alors, elle a besoin d'hériter. Donc, quand tu parles de créance, tu ne parles que du montant de la ketouba Oui, au niveau des yorshés. au niveau des Yorkshires. Oui. Tu parles pas de l'héritage Non, 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 entre bien sûr les que non, enfants. bien sûr que D'accord, non. ok. Oui, je ne connais pas. Maintenant, la Gemara, elle dit qu'il y a un sujet ici très, très compliqué. Si vous êtes rendu compte, reprenons le texte de la Mishnah. Mais je veux vraiment regarder le texte en hébreu, essayer de faire un dikdouk dans les mots. Lisez comme un avocat. D'accord? Mishaaya nasu ishte nashim, umet, arishona kodemet. C'est quoi le mot kodemet? Donnez-moi le mot prioritaire. Elle est Arishona, elle est Kodemet. Précède. Arishona, elle est Ça veut dire Kodemet. quoi précède? Ça veut dire quoi précède? Je commence par la payer à elle avant de payer la deuxième. Ça veut dire que ce texte s'adresse à qui? Au Dayan, pas à elle. Eh oui. Oui. Au Dayan, il dit Kodemet, tu la laisses rentrer la première. C'est ce qu'il dit. C'est-à-dire que c'est pas écrit dans la Mishnah Arishona yeshla, ve'ashnia enla. La Non. première, elle prend, la deuxième, elle prend rien. Non, bien sûr. C'est pas écrit. C'est-à-dire qu'il y a assez d'argent. Non, non, c'est même pas. Il n'y a pas assez d'argent. Mais c'est pas écrit la première est là et la deuxième, elle n'a pas. Oui. C'est rien qu'écrit Kodemet, c'est-à-dire que c'est un ordre au Dayan, essaye de faire d'une manière juste. Maintenant, si elle, avec ses enfants, C'est le process. elle a fait marcher un peu de force, dès que le mari il est mort, elle est venue avec ses enfants, ils ont pris les autres enfants, ils les ont mis dehors, ils ont pris tout ce qu'il y avait dans la maison, ils ont ramassé les bijoux, et ils ont dit, voilà, c'est à nous. Zarta. Pourquoi? Parce que le Dayan, le Bedin, il peut venir lui dire, hé, hé, tu voles? Non, je vole pas, voilà mon shtar. Il me doit. Et l'autre, c'est son problème, elle n'était pas suffisamment rapide. En hauteur, tout va. Hein? À hauteur de la oui. Oui. Que à la hauteur. On ne parle pas de 1 centime en plus. Non, Et là, la Gemara, elle vient dans un sujet très intéressant. C'est pour ça qu'il dit Kodemet. Kodemet. Pour que l'autre, il On parle d'un pas. sujet intéressant. Regardez. Je vous donne un exemple très simple. Je vous donne un exemple simple. Vous avez commandé une marchandise dans un magasin. Vous avez commandé une marchandise dans un magasin et finalement, vous ne recevez pas votre marchandise. Vous ne recevez pas la marchandise. Fini. Ça y est, encore un petit. Et vous commandez une marchandise, vous ne l'avez pas reçue, vous avez entendu qu'il y a des problèmes dans le magasin, dans cette chaîne. Non, vous avez payé. Vous arrivez, vous voyez le magasin, il ferme parce qu'ils ne savent pas avec comment ils peuvent rembourser, il est en train de faire faillite. Vous voulez récupérer votre argent. Ouais. Vous avez payé 1000 euros, il a payé 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros. Non, vous voulez rentrer, vous dites, voilà, je vois, il y a là-bas un objet, il vaut 1000 euros, moi je le récupère. Est-ce que vous avez le droit, vous devez dire, moi, j'ai payé mes 1000 euros il y a 3 jours, mais il y a quelqu'un qui a dû payer il y a 10 jours. Non. Pourquoi? Attends. mais j'ai payé 1000 euros pour recevoir quoi? Pour recevoir un produit, peu importe. Et le produit est là sur l'étagère. Je le prends. Attends, mais il y a Kodemet, mais il y a quelqu'un avant toi, il y a quelqu'un avant toi qui a acheté lui aussi. Viens, on fait l'ordre. Mais si, Il y en a 1000, oui. il y en a 1000. D'abord, pour savoir, si toi tu l'as fait, est-ce que ça s'appelle du diesel? Parce que tu as volé le premier. Moi, ma grand-mère, elle a perdu tout son argent comme ça. Ma grand-mère, en 81, quand il y avait la bourse israélienne qui est tombée, ma grand-mère, elle jouait tout son argent dans la bourse. Elle était à la bourse et tout d'un coup, le soir, elle regarde la télé. Toute la bourse israélienne a fait faillite, est tombée. Ma grand-mère, la pauvre, elle s'est mise le matin. Son mari était au Maroc. Mon grand-père, il avait ses affaires au Maroc. Elle était là. Elle m'a dit à King George, elle m'a dit j'attendais la banque. Elle m'a dit on était comme ça. Elle a dit il y avait 300 personnes qui venaient récupérer. Celui qui prend le premier son argent, il a pris. Elle a dit les gens, des coups, des blessures. Elle a dit moi j'étais seule, une femme. Qui c'est qui va me défendre?
Il m'a dit, je suis arrivé, le gars qui la connaissait, il pleurait et il a perdu tout son argent. Tout. Tout est sorti. Héron Veria. C'est ce que ça veut dire tout. Maintenant, si elle sautait plus vite, oui. Mais, et ça, c'est la vraie question. Quand il y a un bal, il y a des balles et chovot, il y a shtar mugdam et shtar meuchar. Mais quand tu comprends qu'il y a un problème, tout le monde saute pour récupérer. Est-ce que c'est pas du vol? Est-ce qu'on laisse dans la main de quelqu'un? On vient, on dit non, on suit l'autre. Parce que dans une saisie, il a été saisi avant que ça m'appartient à moi. Et ça, alors est-ce que c'est que a priori et a posteriori, c'est a priori que le Bedin fait ça, mais a posteriori, si même le dernier dans le temps, il a essayé de saisir, il a saisi, c'est dans ses mains, est-ce que le Bedin lui fait sortir de ses mains? C'est une vraie question. Moi, je pense que c'est pas d'ordre. C'est pas facile. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Tu m'as prêté il y a un an, l'autre m'a prêté il y a un demi-année. C'est normal, c'est logique, c'est toi? Tu m'as prêté avant? C'était toi? Non, c'est pas logique. Mais là, c'est pas logique. C'est pas logique. Pourquoi c'est pas logique? Il arrive un jour, la boîte est fermée, il n'y a plus personne. Le mec a récupéré le maximum de meubles et plus rien. Et plus rien. Et chacun qui rentrait, il voyait que chacun prenait une imprimante, un ordinateur, ce qui restait dans le. C'est légal ou pas ça? Maïska, elle a autant de valeur que Taïska d'avant. Non, mais le temps, il y a une dette. Il y a une Oui, dette. mais il n'y a pas de notion de temps. Pourquoi il n'y a pas de notion de temps? Quand j'ai contracté avec l'autre, j'ai dit voilà, je te donne ça pour recevoir ça. Moi, peu importe que si on doit commencer à vérifier tout ce que le mec il a fait comme opération avant. Mais peut-être qu'il fait du gazel, mais il fait. C'est ce que fait le collègue Khassim. Mais le connaître Khassim, il donne d'après l'ordre. Il faut l'écrire. Au moment où j'achète, il faut dire à condition. Le connaître Khassim, il fait d'après quoi? D'après le temps ou d'après les pourcentages? Ça dépend dans quoi? S'il a écrit dans le crosé, je te donnerai, quand j'aurai honoré tout. Si j'écris dans le crosé. Mais oui, c'est non, c'est pas. Je vais te donner un exemple. C'est pas vrai, je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple. Quand quelqu'un il fait une mashkenta, d'accord? Il a des dettes personnelles. Il est parti au casino. Ouais. Et il a perdu 1 million. Et sa mashkenta, son crédit, il fait un demi-million. Qui c'est qui prend le premier? La banque ou le casino? La banque. Ah, pourquoi? Ah, mais là, non, mais là, je vais t'expliquer la différence. Je vais t'expliquer la différence. Je vais t'expliquer. T'as mis le doigt sur le chose qui ne m'avait pas mettre. Explique. Je vais t'expliquer pourquoi. Oui. C'est ce qu'on appelle les ordres de priorité, les rangs. C'est-à-dire que quand tu as une dette, tu t'as fait une inscription, comme tu as écrit que je serai moi le premier à être payé s'il y a un problème. Mais là, on n'a rien écrit. Et s'il y a 2 personnes, il y a 3 personnes, et le deuxième, il a sauté avant le premier, il a pris. Si ils ont le même rang, il y a des rangs. Moi, je suis rang numéro 1. S'il y a 2 rangs numéro 1, les 2 sont au même niveau. S'il y a rang numéro 1 et rang numéro 3, c'est ça la question. Le rang numéro 3, il a sauté pour être sûr de sa dette. Non, mais c'est ce qu'il a fait. Moi, ce que je veux dire, c'est la notion d'inscrire le rang. Il a inscrit. Non, il a inscrit le rang. Si tu as inscrit le rang, tu as pu le premier en premier. Alors justement, si le troisième, il a récupéré avant le premier, on lui enlève. Évidemment. Non, pas évident. C'est exactement ça le sujet. En Italie, s'il y a un boîte qui fait faillite, les employés sont les premiers qui c'est la réponse. Oui, si c'est pas manifesté. Si c'est pas manifesté. Mais il s'est manifesté, il y a Yeshtarot. Il s'est manifesté. Yeshtar. Il a pris le premier de ballon. C'est ça, mais c'est exactement ça. Alors, regardez. Ligoté à la maison. C'est pas évident. Parce qu'en réalité, il doit à tous. Lui, c'est pas un voleur. Il récupère son argent. C'est pas évident. Il a son shtar. Moi, j'ai pas trouvé. Ça veut dire, ça reviendrait à dire que le dernier arrivé, il va être servi. C'est-à-dire qu'en réalité, tout cette takana, tout ce sujet, premier rang, deuxième rang, etc., c'est uniquement par rapport au Dayan. Ça veut dire la Gemara, la Mishnah a dit au Dayan, ferme-toi la porte. Essaye de mettre de l'ordre. Mais si tu n'as pas réussi, il a sauté, tu ne peux rien lui faire. Non. À qui on ne peut rien faire? Eh ben, celui qui a pris. C'est à lui. Mais le Dayan est responsable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, il ne peut rien faire? Il ne peut rien faire. Il rend? Non, je ne rends pas, c'est à moi. Je lui ai prêté 10 000 euros, j'ai récupéré mes 10 000 euros, je n'ai pas pris un centime en plus. Il y a une logique là-dedans aussi. Donc, tu veux dire qu'on prête de l'argent à quelqu'un, Dieu sont logiques. Bien sûr. Tu m'avais dit. Non, je dis la caméra, là, on est dans le débat, là. Mais je te donne un cas. Tu avais dit qu'une femme, si elle avait vu que son mari avait vendu un terrain, il faut aller faire annuler la vente. Oui. Alors que le mec, il avait acquis le bien, il peut dire c'est à moi, et on lui fait annuler la vente. Donc c'est la preuve qu'on peut annuler quelque chose qui était fait. Ah, bien sûr. Non, mais maintenant, c'est exactement. D'accord, mais là, il y a les deux auxquels il doit. Il doit à Réhouven, à Shimon, et Shimon, il dit pourquoi encore Réhouven, il est plus fort que moi? Parce qu'il a pris un peu avant moi? Non. Moi, c'est mon argent. Voilà, j'ai pris mon argent. Je suis les gars, je suis dans mes droits. Dans la salle d'attente,
le Dayan, il va prendre le premier, il va prendre le deuxième. Et s'il y en a un troisième qui n'est pas venu, c'est tant pis. Il n'avait pas de ça. Aussi, oui, oui. C'est ça. Oui, c'est ça. Il ne savait pas qu'il est J'avais pas. Après, Exactement. il est venu Il y a un gars, il y a un gars, il habite Medina Tayam, il habite en Amérique. Il dit, j'ai appris que l'autre, il a fait faillite il y a un an et que vous avez distribué tout son argent. Regardez-moi, il me donne un million de dollars. Oh, classe. Il te dit qu'il y a Gazdan d'après le Zintora. Voilà mon star. Il y a un délai quand même. Et il est où le délai? C'est pour lancer. ça qu'il y a une logique dans le din de Majeta Fastafous. Le Dayan, il a besoin de faire de l'ordre, oui. C'est ça l'idée du connaisse Nechassim. Le connaisse Nechassim, il bloque. Évidemment. Il vérifie. Normal. Il vérifie qui c'est qui est dettes, qui c'est qui est créancier. On dit à tout le monde, on a des journal La officiel différence, et dans la c'est rue. qui gère les partages. Si le partage, il est dans l'anarchie, alors c'est lui qui t'afface. Si c'est les Dayan qui gèrent, Il a alors dit, Mamash. alors il peut faire un ordre, il dit, tu dois toucher 27%. Non, il n'y a pas de 27%. Il ne veut pas du 27%. Il veut du 100%. Non, il n'y a pas assez pour tout le monde. Non, mais même la question, le Dayan, non, parce que je vais t'expliquer, parce que même dans ça. Non, parce que je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que le Dayan. Non, mais je vais t'expliquer pourquoi c'est. D'après la Torah, c'est pas si évident que ce que tu dis. Parce que le Dayan, qu'est-ce qu'il fait? Il se met au service de 5 personnes, des 6 créanciers. Donc Si, c'est pas attends. C'est pas la Attends, c'est un achoyer. Si maintenant, Arrête. je vais lui prendre son téléphone, je vais lui. Maintenant, le Dayan, qu'est-ce qu'il fait? Quand il y a 5 créanciers, il veut protéger, il veut donner les 25% au cinquième, n'est-ce pas? Ouais. Si d'après la Torah, c'est ma guerre au premier, donc moi je suis tofes les Baal Chov, Makom Shechav Lachim, j'attrape les 25 sur le compte du premier, le premier me dit c'est à moi, c'est moi le temps, c'est moi le premier, c'est moi le premier rang. C'est écrit, moi j'ai écrit dans le papier. Le premier rang, il doit tout prendre. C'est écrit, c'est moi le premier rang, s'il y a une dette, c'est moi le premier rang. Qu'est-ce que toi tu es en train de venir dans mon shtar, que je prends le premier. Qu'est-ce que toi tu viens maintenant me tordre? La tu viens, tu attrapes pour le cinquième 25%. Rends-moi cet argent, c'est à moi. Alors, il y a Donc dans le shtar, il est prioritaire. Alors peut-être il faut laisser les gens se battre. Quelqu'un qui fait une faillite, il y a une publication. C'est ça. Il y a une publication. Il y a un temps. Celui qui a vu, c'est bien. Celui qui n'a pas vu, c'est son problème. C'est son problème. D'accord, ça c'est sûr, parce qu'on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. Il n'y a pas autrement, c'est sûr. Mais la vraie question, En fait, c'est est-ce qu'on partage en pourcentage ou on va sur une base, le premier. Alors, en Italie, je te dis. Mais laisse-moi l'Italie. Mais laisse-moi parler. Ok. Alors, encore. Ok. Encore, c'est pas droit. Alors, il y a d'abord, il y a les employés. Les employés sont premiers. Les premiers, ils touchent. Alors, ils touchent. Après, ça reste 1 million d'euros contre 5 millions d'euros de dettes. Il prend un pourcentage. Tout ça, c'est la loi des goy. Maintenant, je te parle maintenant de la halacha. La halacha de la Mishnah. Dans la Mishnah, il y a une dette. Quand quelqu'un il a envie de se faire ses dettes, tout ce que tu dis, c'est le Beddin qui vont décider l'arrangement, comment il va se faire. La question, la personne, il est venu, il a saisi avant. Il a pris, l'argent est dans ses mains. Il dit, moi, je suis illégal, je suis dans mes droits. J'ai récupéré mon argent. Pourquoi? Parce que j'ai marqué que je suis prioritaire? Oui, parce que je suis créancier, tout simplement. Parce que j'ai un chèque qui m'a donné de 10 000 shekels. Les voilà les 10 000, je les ai pris. Laisse-moi tranquille. D'abord. S'il était avant qu'il aurait déclaré, avant qu'il aurait dit le mot, j'ai fait faillite, je serais venu chez lui dans la rue, je l'aurais attrapé, je lui aurais dit, donne-moi mes 10 000 shekels, tiens le chèque. Il me les aurait donnés. Moi, c'est Méchanek qui a dit, j'ai fait faillite, j'ai pas fait faillite. Le droit de créancier, est-ce que le droit de créancier te donne le droit de prendre? Non, mais il y a des circonstances que oui. Tu as répondu. mais est-ce que la question de co-démettre,
autant d'un côté que Le de droit de l'autre. créancier, c'est quoi ça? Elle n'a pas le C'est droit aussi de un se mec qui vient. servir. Ça dépend. Et de l'autre côté, ça veut dire que même s'il ne fait pas de publication et tout ça, Non, mais là, il a en fait, parlé c'est du pour mec nous qui a minute inciter, il n'y a pas de prendre. sentiment. J'entends, Est-ce que droit de mais la créancier, Gemara le déjà, droit elle de parle. prendre. La Gemara déjà, elle parle. Il y a deux avis dans la Gemara. La Gemara, elle dit, il y a quelqu'un Les qui te doit de sentiments, il y a l'argent. des sentiments. Il y a quelqu'un qui te doit de l'argent. Tu viens chez lui, tu vois qu'il se fout de toi. Ouais. Il te dit demain, il se fout de toi. Ouais. Il se fout. La solution, c'est de dire. Et tu viens un jour, tu vois, on est en train de lui décharger, de lui mettre dans la maison un très beau meuble. Alors il dit, tu rentres, tu prends le meuble, tu lui dis, chez lui, Nino, c'est le mien que je prends. Je te prends rien du tout à toi. Tu rentres chez lui si tu peux. Et tu prends. Quand le gars, ça veut dire, combien on le fait? Si tu vois qu'il est en train, il y a des gars qui sont en train d'embobiner la terre entière. Il y a des gars, ils tournent En Mercedes. en Mercedes, il est inscrit sur le nom de son fils. Il tourne, il a roulé la terre entière. Alors, il est où le. Combien tu peux te sauver dessous? Le meuble, sans faute, il s'en rend compte. Devant lui, il le Mais prend. alors, Devant lui, il le alors, prend. Devant lui, il le prend. Il lui dit, c'est à moi, c'est pas à toi. alors, si- Chélie, Aninotel, il lui dit, Chélie, je pense qu'il est à moi. Et il peut pas. Oui, mais alors il peut se servir de tout. Il Non. peut prendre sa femme, ses enfants, les faire travailler. Eh bien oui, si on va jusque-là, Prends la il voiture. me doit $1 million, je les veux. Alors je vais prendre tout Non, ce mais qui est c'est en- une vraie, Obadiah, mais c'est une vraie question. On va dire. Si on va jusqu'au bout. J'ai pas dit qu'il faut faire ça. Mais c'est une vraie question. C'est une vraie question. Le raisonnement, c'est ça. C'est une vraie question. C'est une Donc, vraie il y a une question. question morale là-dedans. Ou alors, il n'y a pas de sentiment. Est-ce qu'une saisie, elle se fait comment une saisie? Il faut savoir que il faut savoir que ces notions des gens qui faisaient faillite à l'époque, c'était très très douloureux parce que aujourd'hui, le faillite, non, il est fait d'une autre manière. Mais à l'époque, imagine-toi, à l'époque, c'est le gars, il a son bureau devant le port, Ça se voyait. il a commandé un bateau, le bateau, il est en train d'arriver, devant tout le monde, il est sur le port à 200 mètres, il est rentré dans un rocher, tac, tout est tombé. Tu vois tout le monde, toute la ville, ils attendent leurs marchandises. Ils sautent sur le bureau, les gars. Quand le gars il a compris qu'il n'y a plus de marchandises, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ils sont 300 personnes en train d'attendre devant le bateau, il est en train de crier avec son champagne dans la main, et tout d'un coup, le bateau, il tombe. Qu'est-ce qu'ils font, les gars? Ben, ils sautent sur le bureau. Et après, Chacun qui l'a attrapé, il n'est pas gazdan. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Rends quoi? anarchiste, ça fait anarchiste. Ça fait. Anarchiste, tu peux l'appeler comme tu veux. Il veut son argent. Il est anarchiste, il n'est pas anarchiste. Ils vont tuer les gens, ils vont tuer un. Mais c'est comme ça, mais ils se tuent de toute façon. Ils vont se tuer, oui. Ils vont se Allez, tuer. on va se bouffer, de toute façon. La vraie question, c'est pas la question. Je suis pas là. Je suis pas là maintenant pour apprendre les gens comment ils peuvent se comporter. La question, c'est quand la personne, il a pris de l'argent dans sa main, c'est légal dans sa main ou c'est pas légal? Je lui fais sortir ou je ne fais pas sortir? Alors, c'est un débat dans la Gemara déjà. C'est un gros débat. Baal Chov, Meuchar, chez Kadam ou Para. Il a pris avant l'autre. Est-ce que je lui laisse dans sa main ou je lui enlève pour faire de l'ordre? Est-ce que le Bedini il a cette force, Michael, de faire? Celui, il est Zochem, il aide Mammon. C'est Mammon à lui. S'il était vivant, l'autre, il serait venu, il aurait été un peu plus fort, il aurait pris l'argent. Ça veut dire s'il était, avant de faire faillite, rends-moi mon argent, il aurait saoulé un peu plus, il aurait donné l'argent. L'autre, il n'est pas venu, c'est son problème. Alors, quelque part, c'est à lui. Si de bonne volonté, il lui aurait donné. Je te pose mieux que ça, encore une question. Il y a quelqu'un, il a fait 5 chèques. En écalage de un mois. Avant de déclarer le faillite, il a un peu d'argent. Il appelle le 5e. Comme ses copains à lui, il lui dit voilà, tiens, je te rembourse la dette au moins toi. Il a le droit de la prendre. Répondez d'après votre logique. Évidemment. Il y avait. Oui. Mais il y a les 4 autres qui vont sauter. Et il a pistonné. C'est une vraie question. C'est des questions morales. C'est des questions morales, mais en réalité. Si le juge. La moralité ici, je réponds. Si le juge, oui, il peut prouver. Il peut prouver Qu'il était déjà en état de faillite avant qu'il lui donne l'argent, non, pas, il peut récupérer l'argent. D'où tu sais? Ça, Il n'a pas déclaré encore. Oui. Il n'a pas déclaré le faillite. Il n'a pas déclaré le faillite avant. Il n'a pas déclaré. C'est pour ça que. Qu'est-ce qu'ils ont fait les gens avec les PGE? Tu connais PGE? Non. PGE. Quand il y a eu le Covid, les banques, l'État, il a donné de l'argent aux sociétés. Par rapport au chiffre d'affaires, Qu'ils ont fait.
par rapport au résultat, par rapport au chiffre d'affaires, il donnait 25% du chiffre d'affaires. D'accord? Garanti, tu n'avais rien à amener. Et tu reçois un virement. Okay. Il y a des bots qui étaient fatigués. Des bots qui étaient fatigués. Ouais, mais ils avaient 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais fatigués. Ils étaient à crever. Ils ont demandé 2 500 000. Le mec, les gens, ils ont pompé l'argent par des sociétés, ils ont fait disparaître l'argent et après ils ont déposé le bilan. Ah ouais. Ils ont monté des boîtes, Non, combien la France a perdu avec ça? Ils ont fait des boîtes. C'était couru d'avance, Daniel. C'était couru d'avance. 90% Ils ont sorti. Toi, tu as travaillé là-dessus. Tu allais sur Internet, tu cochais 2 croix, tu avais un virement. Il a vu la C'est authentique. Tu faisais comme tac, 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 tac. J'ai un papier. La banque, elle te demandait rien. Rien. C'est l'État qui garde. Et l'argent arrivait sur le compte bancaire des sociétés. C'est beau. Et après, il dépose. Quand quelqu'un dépose en France par rapport à l'État, il a un appartement, il n'est pas garant? Non. Là, tu n'as pas de garantie. Non, c'est l'État qui était garant. Tu ne comptais pas garant de ce prêt-là. 10%. L'État était garanti de 90%. Et le gars à 10%. C'est Kaboul. Bon, c'était le gérant qui était après. Il faut voir si c'est une escroquerie. C'est l'histoire de tout qui m'a dit, ça ne marche pas, il y a le Covid. Le nombre de dépôts de bilan avec le Covid. Il y a eu tellement de dépôts de bilan que les gens, ça passait dans les pertes et fracas. Perte et profit, et fracas, et fracassé. Et comment Macron il était premier élève dans sa classe? Il n'a pas pensé une chose pareille. PGE, c'était un truc de fou. Et le ministre de l'économie. Prof juif qui a pris. Il faut sortir des trucs comme ça. Ah, bah, bien sûr. Il n'a pas lu entre les lignes. Bon, alors regardez, Midektan et Arishona côté de la Shnia Veloktan et Arishona Yeshla. Veashnia en là, puisqu'on n'a pas dit. Alors, qu'est-ce qu'on apprend? Michlal, on peut apprendre. Alors, Vikad Mashnia Vetafsa Lama Pkinan Mine, Shma Mina, Baal Chov Mouchar Shekadam Vegava, Mashigava Gava. On va voir dans Daftadik Dalet, on va voir tout de suite, la Gemara va dire est-ce qu'un Baal Chov, est-ce qu'il peut attraper un karka? Est-ce qu'il peut attraper? Non, ça dépend. Ouais. C'est pas un Far West. Il y a une logique aussi là-dedans. Alors, s'il prend alors, ben, mettre sur une terre, il ne peut pas prendre. Mais sur des espèces, oui. On va voir. Les Rishonim, ils font la distinction. Les Taltelim, oui. Une terre, non. Une terre, elle a une date. La terre, elle ne se fait pas voler. Donc, tu regardes le. Historique. C'était impossible de l'emporter, la terre. Aussi, tu peux l'emporter aussi. Il y a du pétrole, peut-être. Oui. C'est ce qu'ils nous reprochent les Arabes. C'est pas partout. Alors, la Gemara, elle dit, alors maintenant, déjà, la Gemara, elle dit, est-ce que c'est ça ce que la Mishnah, elle voulait dire? Parce que quand la Mishnah, elle a employé le thème Kodemet, et elle n'a pas dit En la Kloum, ou Yeshla. Elle a dit un Kloum ou Kodemet. Est-ce que c'est ça ce qu'elle voulait nous dire? La Gemara, elle dit, non, Léolam Emalach, Mashgava, Logava. Moi, je te dis, non. Béhémet, le Bedin, pour arranger, pour ne pas que ce soit un Far West, il vient et lui enlève tout de la main. Omaï! Kodemet, les gars, ouais, Katané, ça veut dire que vraiment, elle prend tout. Elle prend tout. Kedetnan, Ben, Kodem les bat. Quand il y a un héritage, le fils, il est avant la fille. Ikade Amre, Midelo Katane, Im Kadma Shnia Vetafsa, El Motsim Yada, Michlal, de Ikadma Shnia Vetafsa, Mafkinani. Il dit, puisque ce n'est pas écrit dans la Mishnah, elle aurait dû préciser qu'est-ce qui se passe dans des cas que la deuxième, elle a fait la saisie avant. Mafkinan mina, on prend mina. Shma mina. Baal chov meuchar shikadam vegava, ma shigava lo gava. Et la Gemara, elle renverse de l'autre sens. La Gemara a dit que même ça, c'est discuté. On va voir ce sujet. On va le voir Bezrat Hashem la semaine prochaine. Mais on va voir que c'est pas évident. Il y a beaucoup de halachot. Une fois, on m'a demandé de faire un arrangement dans une famille. Il y avait un enfant. Ses parents, ils ont fait la Aliyah en Israël. Les parents n'avaient pas, à l'époque, vendu leur appartement en France. Et ils sont venus en Israël pour être à côté des enfants. Les enfants, ils ne voulaient pas que les parents ils bougent, etc. Le père, il avait un apport personnel, il avait retiré une partie de sa retraite. Il a acheté un appartement, mais il avait besoin d'une somme. Le fils, il est venu, il a donné à son père, il a dépanné son père, il a donné au père. Les parents étaient là. Entre-temps, ils ont dit que les autres enfants, ils ont dit non, vaut mieux que l'appartement qu'ils ont en France, il reste, comme ça leur fait une rentrée. Il y avait un des enfants en France qui s'est chargé à gérer l'appartement pour que les parents, ils ont une entrée.
Le premier, c'était un homme généreux, tu vois, il ne voulait pas être là derrière ses parents. Il était très content que ses parents étaient là. Les parents sont décédés. Le prêt n'était pas écrit aucun part. C'était, il a voulu récupérer. Et dans l'héritage, il a dit aux enfants, il a dit, voilà, regardez le virement que j'ai fait. Les frères, ils ont dit, tu as fait comme cadeau à papa. Tu l'as fait comme cadeau. Et grosse histoire. Lui, il a dit, non, jamais, tu as un papier de reconnaissance de dette. Il dit, non, mais c'était entre moi et papa, il sait très bien. Moi, ma situation n'est pas meilleure que la vôtre, que j'offre des cadeaux. Rien du tout. Les enfants, ils sont arrivés en tribunal. Ils ont dit, il n'a pas de. Il a donné comme. Ouais, encore. Ouais. Et alors, crédit tribunal? Il a. Il n'a pas Non, récupéré. il n'avait pas de papier il n'avait rien du tout. Il n'a pas récupéré. Mais il avait le virement. Et alors? Alors, Et alors il y a ça pour vrai.